Plutôt que de couper du bois ce soir, j'ai plutôt envie de commencer à explorer comment fonctionne mon radio, ma télécommande. Alors, j'ai sorti le manuel d'instruction, j'ai sorti le radio que j'allais utiliser. Vous remarquez qu'il y en a deux ici, simplement que je voulais vous montrer un peu la différence qu'il y a entre ces deux radios-là. Vous voyez qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Lui est un peu plus récent et vous remarquez la différence, outre le fait que celui-ci est chromé, celui-ci est un peu plus mat, mais outre les différences esthétiques, vous voyez que la majeure différence, c'est au niveau de l'antenne qui est ici. Ici, on voit une antenne, entre guillemets, là, de l'ancien temps, une antenne longue pour les radios qui fonctionnent sur les fréquences de 72 MHz. Ici, on a l'antenne qui est typique pour les systèmes à 2.4, en tout cas en Amérique, pour les systèmes 2.4 GHz, des systèmes numériques, qui sont beaucoup plus résistants, beaucoup plus fiables, beaucoup plus résistants aux interférences. Et on s'entend que pour un avion, quand il est dans les airs, c'est un net avantage. Avec ces radios 2.4, on élimine pratiquement le risque d'interférence alors qu'on a plusieurs télécommandes qui sont allumées en même temps. Dans le cas de ces télécommandes-là, les anciennes, on devait être prudent et on devait s'assurer que tous les radios de la même fréquence, un seul était allumé à la fois. Alors vous voyez ici, j'ai un 72.750 MHz, on voit ici, juste ici où le cristal, et de la façon que ça fonctionne, c'est qu'au terrain de vol, il y a un grand tableau avec toutes les fréquences dénumérées. Celui-ci correspond à la fréquence 48, 72.750 MHz. Alors, avant chaque vol, je dois aller m'assurer de placer une épingle sur le tableau pour indiquer que, pour indiquer que je vais voler sur cette fréquence-là, mais aussi, lorsque je vais mettre mon épingle, s'il y en a déjà une autre sur cette fréquence-là, ça m'indique qu'un autre modéliste est en train d'utiliser la fréquence et ça me dit « N'allume pas ton radio car il y a un risque d'interférence ». Alors c'est un système qui est entre guillemets désuet parce que maintenant il y a quelque chose de nouveau pour le remplacer. Sinon c'est un système dont je me sers toutes les fins de semaine, en tout cas que je me suis servi jusqu'à ce jour-ci. Toutes les fois, je n'ai pratiquement pas utilisé celui-ci encore. Tous mes autres avions sont encore à 72 MHz et j'ai pratiquement jamais eu de problème. Maintenant, avec ça, c'est une assurance supplémentaire qu'il n'y en aura aucun. Donc, outre l'antenne, vous voyez ici on a l'antenne qui s'étire là. Outre l'antenne, c'est pas mal le même radio. Et je vais mettre le radio FM de côté parce que sur l'A10, je vais utiliser le radio plus récent avec la technologie 2.4. Vous voyez que j'ai sorti mon manuel d'instruction. Alors pour mon radio 2.4 ici, je vais utiliser mon manuel d'instruction premièrement pour lier ma télécommande, mon transmetteur à mon récepteur. Le récepteur, c'est cette petite partie ici que vous voyez, tout petit. En fait, je peux le débrancher.
Alors, le récepteur, lui, sur le récepteur, on a l'alimentation électrique qui est fournie par la pile, par la batterie ici, pardon. Alors, un interrupteur et le récepteur comme tel. Et les cerveaux viennent se brancher, vous voyez, dans les prises qu'il y a ici. Chaque prise est identifiée avec un chiffre et chacun de ces chiffres-là correspond donc à un canal. Ce que vous voyez ici, c'est les antennes du récepteur et ces antennes-là devront être placées d'une façon spécifique dans l'avion pour assurer la meilleure réception possible. Ça va être expliqué un peu plus tard dans un autre segment de notre merveilleux programme. À ce moment-ci, je veux juste vous dire que je vais lier mon transmetteur à mon récepteur. Ce que ça veut dire, c'est que mon récepteur ici, mon transmetteur ici a un code unique qu'il transmet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer à mon récepteur sur le code auquel il doit répondre. Autrement dit, qu'est-ce qu'il doit écouter, quel est le code qu'il doit écouter, pour ensuite transmettre les informations au cerveau. Alors, j'allume mon transmetteur, et à l'arrière de mon transmetteur, il y a deux petites lumières, une rouge et une verte. Alors, quand j'allume, on voit les lumières, ça clignote d'un côté et de l'autre, ça finit par allumer vert sans clignoter. Ça veut dire que mon transmetteur transmet, que l'émetteur est en fonction. Une fois que l'émetteur est en fonction, je peux allumer mon récepteur dans lequel il y a aussi une petite électrode, une petite diode électroluminescente. Elle est juste au-dessus du fil que là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Eh oui, vous voyez le clignote. Comme ça. Alors maintenant, mon transmetteur envoie et je vais tout simplement... et je vais, pardon, je trouve mon outil. Je vais, dire à mon transmetteur qu'il est temps d'écouter son nouveau code en appuyant sur le petit bouton. Et la lumière vient de changer, elle est tournée au vert et elle aurait été clignotée. C'est signe que mon transmetteur et ma télécommande sont liés ensemble. Et dorénavant, ce transmetteur-là n'écoutera que cette télécommande-là. Peu importe le nombre de télécommandes qu'il y aura dans mon entourage, ce sera toujours que celle-là qu'il va écouter. Et maintenant, pour m'en assurer, j'ai branché le canal 1 ici qui correspond chez nous aux ailerons. Et tout de suite, on voit ici le cerveau, celui-ci. Je vais vous approcher un peu. Et vous voyez, le cerveau fonctionne. Une des choses que je vous recommande de faire, c'est de vous faire des petites étiquettes. Ils peuvent être faits avec une machine à étiqueter comme celle-ci, ou vous pouvez les faire avec du ruban. Vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Alors moi, je me fais un ruban comme ça qui va me permettre d'identifier chacun des fils qui viennent de se brancher dans le récepteur. De cette façon, c'est facile d'identifier dans quel canal venir brancher et qu'est-ce qui fait ce canal-là. Canal 2 équivaut à l'élévateur. Alors, ce cerveau-ci vient connecter sur les gouvernails de profondeur. Maintenant, mon cerveau est identifié à l'élévateur canal 2. Alors, ça devient facile pour moi de trouver tout de suite d'un coup d'œil où il va. Je viens tout simplement le brancher. Pour remarquer aussi une chose, c'est que le sens que les fils sont branchés. Alors, sur le fil à bas, la mise en la masse, le fil noir, il est toujours
la troisième des pins. Celle du milieu, c'est l'alimentation, et celle du bord, du côté gauche, le jaune ou le rouge, le blanc, le jaune sur les servos high-tech, le blanc sur les fûts à bas, c'est le signal, c'est donc ce que le cerveau doit faire. Alors, je viens brancher ça dans mon 2, comme ça ici. Et là, j'allume. Et là, si je viens bouger mon gouvernail de profondeur, hop, alors j'ai le bon cerveau ici qui fonctionne, vous voyez. Alors, élévateur canal 2, c'est fait et je continue avec les autres. J'ai mes 5 canaux qui sont branchés, alors canal 1, alors canal 1 qui va être, vous ne voyez pas, mais qui va être les ailerons. Canal 2, gouvernail de profondeur. Canal 3, les gaz. Canal 4, les gouvernails de direction. Canal 5, les trains rétractables. Là, je vous montre que tout est fonctionnel maintenant. Ça, c'est allumé. Quand on allume un système radio, là, je vais l'éteindre. Quand on allume le système radio, on allume toujours le récepteur en premier. Quand le récepteur est allumé, que tous les indicateurs sont bons, on allume le récepteur. Et là, je l'éteins tout de suite. Et je vous explique pourquoi. J'ai 2 cerveaux ici, vous voyez, ces deux, je ne sais pas si vous le voyez bien. Le cerveau du gouvernail de profondeur, cerveau de la manette des gaz, les 2 bras se touchent et ils se combattent un et l'autre. Et là, ça fait forcer les cerveaux, ça risque de drainer la batterie, ça fait passer plus de courant que prévu dans le récepteur. Alors, je l'ai éteint tout de suite pour éviter justement des problèmes. Je vais tout simplement remplacer une des deux roues et pour permettre que le mouvement se fasse librement, et je vous reviens. Tout est connecté. J'ai remplacé les roues ici pour pas que ça se touche. C'est pas l'installation finale, alors c'est pas très grave non plus. Je les garde ici de côté. Alors, juste une petite récapitulation de ce que j'ai fait. J'ai lié mon récepteur à mon radio. J'ai branché un interrupteur avec la mise à la masse, le ground du côté droit du récepteur, du côté extérieur. J'ai branché une batterie bien chargée. Et là, je vais vous expliquer. Donc, j'y reviens. Je vais vous expliquer que quand on allume un radio, un petit truc ici pour ceux qui ne le savent pas, quand on allume un radio, on allume d'abord le transmetteur. Quand le transmetteur émet ses signaux, on peut allumer maintenant le récepteur. Pourquoi on fait ça? C'est une raison qui est assez simple. En gros, c'est que autrefois, avec les anciens systèmes radio, c'est une habitude, je ne sais pas si c'est encore valide en réalité, mais autrefois, avec les anciens systèmes radio, quand on allumait le récepteur sans allumer l'émetteur, le récepteur recevait des signaux qui étaient présents dans l'air et les cerveaux se mettaient à aller de tout bord, tout côté, de façon incontrôlée. Et là, ce que ça faisait, c'est que les cerveaux tournaient complètement et arrivaient sur leur butée, forçaient, cassaient des dents et pouvaient surchauffer. Alors, comme je vous dis, je ne sais pas si c'est encore valide, mais l'ordre pour le faire que moi j'ai appris, c'est toujours le transmetteur en premier et le récepteur en deuxième, pour que quand le récepteur s'allume, il reçoit tout de suite un signal pour placer ses cerveaux dans une certaine position. Maintenant, la façon que j'ai disposé mes choses en Europe et en Amérique, c'est de 2 façons différentes, mode 1, mode 2.
de la manière qu'on fonctionne, on a les gaz sur le bâton de gauche. Alors mon cerveau qui contrôle mes gaz est là, vous le voyez peut-être tourner. Est-ce que vous le voyez ici? Oui, peut-être. Ensuite, cet axe-là me permet de contrôler le gouvernail de direction. Et dans ce cas-ci, vous voyez un petit cerveau devant qui va lui faire tourner ma roue pour donner un certain contrôle au sol à mon modèle. Le canal de ce côté-ci, on a les ailerons comme ça. Alors là, les ailerons, j'ai branché la rallonge, mais je n'ai pas branché le cerveau. Les deux cerveaux d'ailerons sont dans les ailes. Alors, puis l'aile, elle est entreposée pour ne pas l'abîmer en attendant de la peinturer. Mais en gros, les ailerons sont comme ça. Et le dernier cerveau que vous... Pas le dernier, pardon. Le cerveau que vous voyez ici, c'est cet axe. Et ça, c'est le gouverneur de profondeur. Finalement, le dernier, c'est pour vrai, le canal numéro 5 va contrôler les trains rétractables que vous voyez ici. Alors, vous voyez le cerveau, comme ça, qui est installé avec le canal numéro 5. Dernière chose que je veux vous montrer, c'est juste joli. Sur les radios plus récents, on peut programmer le nom du modèle. Et dans ce cas-ci, moi, sur ce radio-là, j'ai un hélicoptère et un avion pour l'instant. Et vous voyez ici, A10. Et oui, c'est ce modèle-là. C'est important à chaque fois qu'on démarre le radio, qu'on s'assure qu'on a les bons paramètres. En ce moment, je veux les paramètres du A10 pour s'éviter des problèmes.